J'ai pris quelques jours de vacances et du coup avec le repos il y a un sujet qui m'est venu, à savoir le diktat, la dictature du meilleur. Comme quoi il y a un accord tacite dans notre société, à notre époque, notre civilisation, qui nous pousse à être le meilleur, à se presser comme un citron pour en extraire le sucre, que ce soit dans le travail, dans le sport ou même dans sa vie conjugale et familiale. Je dirais même donc plus généralement dans sa vie privée. Personnellement, j'ai fait un bac S et à l'époque, on nous vendait ça comme le meilleur bac possible. Indépendamment quelque part de nos envies profondes, j'ai enchaîné sur une prépa, donc 2 ans de cours intensifs pour préparer un concours et entrer dans la meilleure école de commerce possible dans mon cas. Donc j'ai fait une grande école et suite à ça, j'ai décroché un CDI qui était aussi considéré comme, qu'il est un peu toujours, le Graal, c'est-à-dire que vous avez une sécurité de l'emploi et un CDI, si possible, dans une grande entreprise. Dans mon cas, ça a été Apple, qui était en plus à l'époque une entreprise très tendance, qui faisait beaucoup parler par l'entremise donc, de Steve Jobs, son fondateur. Et tout ça pour dire que j'ai suivi comme ça un peu bêtement une exigence sociétale. Bien sûr, ma mère m'a mis un peu la pression, mais elle ne l'a pas fait avec mauvaise conscience, elle voulait le meilleur pour moi. Et aujourd'hui, donc à 36 ans, après avoir démissionné donc, de mon premier CDI au bout de 9 mois, et donc mis un bâton dans la roue qui tournait toute seule, j'ai commencé à m'interroger sur ce que je voulais vraiment dans ma vie, et je ne voulais pas entrer dans la dynamique du meilleur. Être le meilleur, parce que être le meilleur, ça veut dire forcément le meilleur par rapport à quelqu'un, par rapport à un référent. Et c'est souvent l'écraser, c'est souvent arriver à être le meilleur par tous les moyens. Alors bien sûr, vous avez des compétitions qui sont nobles, avec des arbitres, avec des règles. C'est valable aussi en entreprise. Mais on voit bien que être le meilleur, c'est comme ça une recherche effrénée de performance. D'ailleurs, en entreprise, on est évalué grâce à des KPI, des indicateurs de performance. Aujourd'hui, notre société nous permet de tout traquer, de tout monitorer. Donc on peut savoir exactement quand est-ce que vous vous connectez, ce que vous faites, comment vous le faites, les résultats que vous obtenez, combien de temps, etc. Et je crois qu'on oublie l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est que l'individu progresse, que l'individu soit heureux. Si je devais refaire des études, même si j'avoue que mes études m'ont apporté des choses, tout n'a pas été négatif. J'ai appris à m'organiser, à travailler vite, à apprendre vite, du coup. Mais si c'était à refaire, j'aurais totalement été vers des métiers manuels, des métiers concrets où on peut toucher du doigt concrètement ce qu'on fait. Et donc j'aurais plutôt été vers des métiers qui sont pas de l'ordre du digital, où on cherche pas à comparer ma poterie par exemple avec celle d'un autre. On dira qu'elle est belle, mais on dirait pas que c'est la meilleure. Je crois que j'ai arrêté surtout de cette course effrénée quand j'ai fait une dépression. Ça nous arrive à bien d'entre nous, parce que la compétition, vouloir être le meilleur, c'est une course perdue d'avance. C'est sans fin, c'est un gouffre sans fond. On pourra toujours faire mieux, plus vite. Et donc vous n'avez pas de repos. Vous ne donnez pas de repos à l'âme. Votre âme a besoin de silence, a besoin de temps d'arrêt. Et c'est évidemment contraire à la productivité et au diktat sociétal qui veut que vous travailliez, qui veut que vous ayez toujours mieux. Et donc, quelque part, ça va à l'encontre du fait qu'on se satisfait de ce qu'on a déjà. Et ça vaut aussi, par exemple, dans la vie privée. Si vous ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez déjà, c'est-à-dire du conjoint ou de la conjointe qui est à vos côtés,
eh ben vous allez chercher mieux ailleurs, quelqu'un de peut-être plus riche, quelqu'un de plus beau, ou du moins qu'on dit plus beau, qui correspond au canon de beauté du moment. Donc vous êtes amené aussi à faire des choses qui font du mal autour de vous. Vous allez peut-être délaisser la personne parce qu'elle a trop grossi, parce qu'elle ne vous apporte pas cette sécurité financière. En fait, vous avez une perception de la vie qui est très intolérante, qui est pressée. Vous êtes impatient. Vous êtes impatient d'aller au next step, c'est-à-dire à la prochaine étape qui va vous apporter mieux. Tiens, on va aller là-bas. Donc là, je suis dans les champs. Je connais pas bien la région. Et c'est ça qui est bon. Ce diktat du meilleur est pour moi obsolète et peut-être en train de péricliter. Et on revient à un mode de vie qui est aux antipodes de ça. D'ailleurs, les villes qui proposent donc les meilleures offres d'emploi, le meilleur à tous les niveaux, les meilleures infrastructures, les meilleures possibilités pour que vous fassiez la meilleure carrière possible, eh ben, les gens fuient de plus en plus les villes. Le chien que vous entendez au loin, c'est mon chien qui aboie parce que je ne suis pas à ses côtés. Pendant le Covid, ou suite au Covid, Paris, parce que je suis de Paris, a perdu des milliers d'habitants qui ont décidé d'aller à la campagne. Ils ont franchi le pas. Quand vous allez à la campagne, ou à la montagne, quand vous allez plus proche de la nature, vous êtes nécessairement plus en phase avec la vie parce que la nature fait les choses à son rythme. Lentement, mais elle les fait. Et tout est accompli. C'est quelque chose que Lao Tzu nous a transmis dans le Tao Te Ching. La nature suit son rythme, mais tout est accompli. Elle ne laisse rien. Tout est fait. Et bien fait. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point de ma vie où je veux renouer avec la nature, où je vais délaisser la ville. Et je vais sans doute, même si j'aime beaucoup mon métier, je travaille en marketing digital, donc tout ce qui est SEO, tout ce qui est contenu web, etc. Même si ça me passionne, parce que j'aime écrire et je suis arrivé à ce métier par la rédaction web, eh ben, j'ai besoin de quelque chose de plus manuel, de plus lent, où il n'y a pas une exigence de résultat, où on ne va pas me dire « c'est pas assez, Raph ». Tu sais, là, cette autre entreprise, cet autre employé fait mieux, plus vite, moins cher. Et d'ailleurs, on voit à quel point cette course effrénée et hébétée, stupide, c'est que maintenant on est en compétition, alors ça fait longtemps qu'on est en compétition avec les robots, les machines, mais là ça prend un autre rythme encore. On a encore passé un cap avec l'intelligence artificielle. J'ai fait récemment une session de coaching parce que c'est un métier en vogue et je me suis dit j'ai besoin de peut-être un point de vue extérieur sur ma chaîne YouTube, la principale mais aussi la secondaire, à savoir comment peut-être en vivre, peut-être en faire une source de revenus suffisante et pouvoir vivre à la campagne, être digital nomade. Donc c'est vrai que le digital, il n'y a pas que du mauvais, mais ça me permettrait aussi peut-être de me réorienter et de faire une nouvelle formation autour de la poterie, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse, voilà, d'essayer des métiers manuels. Et ce coach me disait, si tu veux que ça soit scalable, que ton business monte en puissance, il va falloir automatiser au maximum. Et donc, autant il y a des choses qu'on peut automatiser qui ne m'intéressent pas trop. Par exemple, le montage vidéo ou l'image de fond que je mets par exemple sur mes histoires. Voilà, j'enregistre ma voix, c'est moi qui écris le texte, mais l'image, je la génère via l'intelligence artificielle. Mais il poussait le raisonnement assez loin et il me disait, voilà, tu vas pouvoir cloner ta voix, ce qui est vrai, et tu vas pouvoir même faire écrire tes histoires par une machine. Et donc forcément, il y a un blocage en moi, parce que bien sûr, lui, il me donne des conseils de business, et c'est ça son rôle. Et il a raison de ce point de vue-là. Mais je me retire tout plaisir,
puisque ce n'est plus moi, humain, qui écrit l'histoire et qui ensuite prête sa voix pour la raconter, pour lui donner vie. Et donc j'en doute pas, hein, l'intelligence artificielle est tellement puissante, elle évolue tellement vite que très rapidement on va pouvoir se cloner sa voix, avec ses petites intonations, avec ses défauts de langage même. On va pouvoir faire des choses exceptionnelles. Mais pour moi, c'est un peu comme une sonnette d'alarme. Et ça me renvoie à ce diktat du meilleur. Il faut aller plus vite, toujours plus vite, produire toujours plus. Et je crois qu'en fait, il faut simplement dire stop. Il faut simplement se désengager, se retirer, un peu comme un joueur qui serait arrivé à la fin de sa carrière. Et donc, je n'ai plus envie de faire partie de cet engrenage, de ce jeu. Je n'ai plus envie de jouer. Je vais sur le banc, je ne suis même pas sur le banc des remplaçants, je suis sur le banc éventuellement des spectateurs qui regardent ce monde fou continuer dans sa bêtise. Et donc est venu maintenant le temps des solutions. Donc, je commence à réfléchir aux solutions. Est-ce que je peux continuer à vivre décemment dans ce monde sans jouer le jeu? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui pour une raison très simple, c'est-à-dire que même si je ne sais pas exactement le comment je vais faire pour vivre une vie où je serai complètement libéré de ce diktat, je sais que l'esprit est si puissant, parce que j'en ai fait l'expérience à maintes reprises dans ma vie, et vous aussi, que tout ce que j'imagine devient réalité. Et donc je suis sûr qu'aujourd'hui, je vais avoir des commentaires, si tant est que j'ai des commentaires sur cette nouvelle chaîne naissante, qui me diront « Oui, c'est possible, Raph. Voilà, moi, ma vie, c'est ça. Je me lève quand je veux. Je regarde pas ce que font les autres. J'ai pas de pression, j'ai pas de chef au-dessus de moi qui va m'exiger un résultat et qui va me presser comme un citron. » Heureusement, j'ai quand même des exemples autour de moi de personnes qui ont franchi le cap. Je crois que ce qui nous empêche de sortir de ce jeu macabre, malsain, c'est la confiance totale en soi et plus généralement, je dirais, en la vie. Que la vie est bien faite. Que la vague vous emmène toujours sur un rivage, même si au début, ça vous secoue un peu. Et donc, c'est pas très grave, en fait, de délaisser toute l'identité qu'on a créée. Moi, j'ai créé une identité de mec qui performe, bon, comme beaucoup d'autres. Alors, j'ai pas été peut-être le pire d'entre eux, j'ai pas écrasé l'autre. Encore que j'ai sans doute fait des choses sans me rendre compte qui ont écrasé les autres. Allez savoir. En tout cas, 36 ans, ça reste un âge jeune et je suis content d'avoir cet état de conscience nouveau qui me fait aller vers la vie. La vie, c'est pas faire mieux. Il y a un beau proverbe français qui dit « Le mieux est l'ennemi du bien ». Et aujourd'hui, je ne veux pas faire le mieux, je veux faire le bien. Je veux du temps pour mon petit chien que je viens d'adopter. C'est pour ça que je retourne le voir. D'ailleurs, il a arrêté d'aboyer. Je veux du temps pour avoir des beaux moments avec ma femme. Je veux du temps pour être proche de la nature. Je veux du temps pour être proche de moi-même. Parce que le smartphone, qui est l'instrument du meilleur par excellence, me bombarde si je désactive pas les notifications. Et même quand je désactive les notifications, je vais vite voir si j'ai pas manqué un truc. Donc me bombarde, dis-je, de mails, de notifications WhatsApp, de notifications sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube bien sûr. Me bombarde de notifications en tout genre. Me rappelle au monde la productivité du meilleur. Ah, tiens, ne te repose pas trop sur tes lauriers. Il faut que tu crées et que tu postes, que tu publies, que tu acquiers, que tu attires ce nouveau lead, que tu le convertisses en une vente. Donc j'en arrive à la fin de cette vidéo, il me semble. Je pense que
Une vie qui ne s'examine pas ne mérite pas d'être vécue. C'est de Platon et ou Socrate, je ne sais plus. Et donc j'examine simplement voilà, cette vie un peu effrénée que j'ai eue. Et j'ai pas envie d'arriver à 70 ans, peut-être à la veille de ma retraite, si tant est que j'en aurai une. Je pense pas, j'y compte pas du moins. Je compte pas dessus. À me dire, merde, j'ai été comme ça pris dans un train infernal. Et à aucun moment donné, je me suis demandé si j'avais pas envie de m'arrêter à la prochaine station et profiter simplement de ce qui est ici et maintenant. Et ben, je vous fais de gros bisous. C'était le petit vlog d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous ressentez aussi cette pression sociétale, si vous en êtes sorti, si vous considérez que c'est une aberration.